Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant puisqu'on va parler de mythes sur les câbles. En effet, les câbles, et notamment dans la partie Hi-Fi, c'est toujours le problème, c'est que les gens croient à beaucoup de choses, sauf que le problème de l'audio, c'est qu'on ne peut pas comparer visuellement, directement et simplement. Voilà, déjà, il y en a qui croient que, mais ce qui fait que, vu qu'on n'a pas de référentiel neutre réel, on n'a que la science qui nous permet de dire ce qui est vrai ou pas. Et il y a des choses qui sont assez fortes. Et ce qui fait que du coup, c'est un peu comme les pires énergétiques. On pourrait vous faire croire n'importe quoi en disant ça améliore le son, votre cerveau va vous tromper, effet placebo, et vous allez le croire, et vous allez entendre des choses différentes, parce que vous avez cru que c'était réellement différent. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux câbles, et si les câbles d'enceinte haut de gamme font ou non une différence pour votre équipement. C'est via Soundguys, et ici l'article est traduit, donc on verra, il y aura peut-être des petites coquilles francophones dans la traduction, mais ce qui est important, c'est surtout ce qui est dit dans le test. Un test qui, pour le coup, est rigoureux, et qui montre que les câbles, ça reste des câbles. Nous insistons souvent sur le fait que personne n'a besoin de qualité audiophile, quoi que ce soit autour de ces pièces, mais l'endroit où nous faisons un nom le prouve. Voilà, donc déjà ça veut rien dire en français. Aujourd'hui, nous allons tenter de prouver d'une manière ou d'une autre que si les câbles haut de gamme font ou non une différence pour votre équipement. Donc ça date. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un article qui date un peu, mais qui a été à jour le 4 janvier 2023 pour clarifier le langage et ajouter une foire à questions. C'est très cool, ça ajoute un petit truc en plus par rapport au moment où j'avais lu l'article. Si vous avez déjà fait des achats chez un détaillant à grande surface rémunéré à la commission, ou même des petits magasins EFI qui croient beaucoup de choses mais qui n'y connaissent rien en réalité, quelqu'un a probablement déjà essayé de vous vendre des câbles coûteux, des interconnexions plaquées or ou même des câbles d'alimentation spécialisés. L'idée qu'ils essaient de vendre est que dépenser plus pour un composant haut de gamme améliorera d'une manière ou d'une autre les performances de votre configuration stéréo en ajoutant une pièce plus précieuse. Il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai aussi en description si j'y pense, sur un switch Ethernet audiophile. C'est de la merde. Et j'avais regardé d'autres choses en même temps, mais ce qui fait que c'est de la merde. Et vous avez effectivement des câbles d'alimentation qui permettent d'alimenter par exemple les PC, donc vous avez des espèces de prises à 3 broches. Eh bien, ils vendent ça comme des prises audiophiles qui permettent de faire mieux, et puis je peux vous dire que les prix ils se font pas chier. Et du coup, sur plusieurs sites d'évaluation, vous verrez de nombreuses personnes jurer que différents câbles amélioreront ou modifieront votre expérience d'écoute d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas strictement vrai. Même s'il est possible que certains câbles modifient le son de manière mineure, généralement en raison de la longueur du câble, ce n'est pas une bonne chose. Cela signifie que le câble est défectueux quelque part. Et ça, c'est valable que ce soit sur des câbles d'enceinte, mais aussi d'intra. Quand vous mettez 600 € dans un câble d'intra et que ça change les choses, et d'ailleurs je crois que c'est Soundguys ou Audio Sense Review qui avait justement parlé de ça, et en fait en gros, c'est que c'était le câble qui était éclaté, et qui fait que ça modifiait le son certes, mais c'était pire. À 1000 balles le câble, je peux vous dire que ça pique un peu. De par la conception de tout équipement audio moderne, vos câbles ne devraient pas affecter votre signal, à condition que vous disposiez des connecteurs, du calibre, etc. appropriés. L'hypothèse, les câbles, même de mauvaise qualité, ne devraient pas être très différents de ceux coûteux, à condition que le câble puisse satisfaire aux exigences du système qui l'utilise. Si cette hypothèse est vraie, alors même un cintre en fil de fer, oui, est fabriqué à partir de métaux de la plus mauvaise qualité pour transmettre un signal, acier, zinc, devrait être capable de transmettre un signal raisonnablement propre. Cela devrait être vrai pour deux raisons. Un fil suffisamment épais peut satisfaire les besoins en puissance des composants. Problème d'impédance. Les haut-parleurs passifs ont besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner correctement, et par conséquent, de petites atténuations dues à l'utilisation du conducteur imparfait ne feraient pas beaucoup de différence. C'est un bel article. Cependant, j'irai plus loin. Je vais émettre l'hypothèse que très peu de personnes, voire aucune, peuvent faire la différence entre des câbles de haute qualité et des câbles composés uniquement d'interconnexions et de cintres. Cela devrait être vrai pour les sorties ligne basse à basse puissance, les sorties haut-parleurs haute puissance et même les câbles à deux canaux. J'émets l'hypothèse que les niveaux de puissance nécessaires pour transmettre un signal à un équipement audio moderne dépassent de loin le niveau ou la différence entre les câbles contraires, à condition que le calibre du fil soit suffisant pour satisfaire aux exigences du système donné. Donc en gros, il faut que le câble soit surtout assez gros
pour faire passer notamment la puissance et alimenter correctement l'enceinte. Mais au-delà de ça, la qualité derrière du câble ne doit pas créer une réelle différence. Donc là, c'est bon, ça se moque un petit peu des câbles d'iPhone qui sont ultra fins et qui pètent très facilement. Au-delà de ça, si cette idée est fausse, c'est que je prouve définitivement l'inverse. La pire chose qui puisse arriver est que je gagne 1 million de dollars. Donc toute cette expérience est un grand gagnant-gagnant pour moi. Si vous regardez mes conclusions et vous n'êtes pas d'accord avec mes conclusions, veuillez en informer la publication dans le lien afin que je puisse les collecter. Donc dans l'idée, c'est, il demande aux gens, bon, bah, si vous avez des réelles preuves derrière, montrez-les-moi et puis bah, on verra après. Bon, j'ai un doute là-dessus derrière, mais s'il y a eu des mises à jour, j'ai hâte de voir ce qui a été ajouté. Pour tester cela, j'aurais besoin d'une collection de câbles de haute qualité avec une terminaison TS, donc pour un contrôle de niveau de ligne. Un câble composé de cintres avec des terminaisons TS, une collection de câbles d'enceinte en cuivre sans oxygène, OFC, qui est très répandu, des cintres dénudés et préparés pour être utilisés comme fil de haut-parleur ordinaire. Donc là, c'est basique. Donc là, on va voir un petit peu. Cela semble assez simple. Le câble TS peut être utilisé sur une sortie de ligne et une sortie alimentée. Et le câble stéréo fonctionnerait sur un ensemble d'enceintes que je traîne. Le canal gauche a une entrée TS et le canal droit une entrée de fil de haut-parleur, ce qui me permet de comparer chaque haut-parleur de la même configuration les uns avec les autres. Donc en gros, voilà, TS, en gros, c'est du jack 6.5 mm. Et ce qui fait que de l'autre, on a les entrées d'enceinte. Donc là, on peut voir le truc d'enceinte, enfin de cintre, c'est magnifique. Qui va gagner, le cintre ou les câbles grand public bien conçus? Même si j'ai suffisamment confiance en mes compétences en soudure, je me suis rendu dans le studio d'enregistrement d'un ami pour garder mes bêtises loin de ma jeune famille. Pour les fils de commande, nous avons sélectionné le câble de raccordement Mogami TS et un mystérieux câble tressé en cuir sans oxygène de calibre 14, bien qu'au cours de nos enregistrements, nous ayons testé d'autres câbles, y compris les offres Kemper, l'X-Pro et d'autres, pour vérifier que nos résultats étaient reproductibles. Et ça, c'est très très bien. Nous avons d'abord pris plusieurs cintres en acier que nous avons achetés au pressing, nous avons coupé les crochets et les avons pliés bien droits. Après avoir mis du ruban thermorétractable et du ruban électrique de bon marché autour de chaque cintre, nous avons connecté les extrémités des fils aux bornes appropriées sur des interconnexions jack, donc 6.5, les moins chers disponibles sur Mouser bien sûr. Donc en plus, les connexions jack sont les plus pourries possibles. L'objectif est d'obtenir le modèle fonctionnel le plus merdique possible, sans blindage de haute qualité ni protection contre les interférences. La qualité est donc quelque chose à éviter ici. Donc, imaginez quand même, tout est fait pour que ce soit le plus à chier possible. Pour les câbles d'enceinte, nous avons pris 2 cintres supplémentaires et les avons pliés comme les précédents. Tout comme pour le câble jack, nous avons thermorétracté chaque fil et les avons reliés ensemble avec du ruban isolant. Blablabla. Nous commencerons par tester la sortie haut-parleur de test dans un environnement contrôlé possible, y compris le bruit rose, les balayages logarithmiques et les ondes carrées. De cette façon, nous pourrons obtenir des résultats qui seront représentatifs de ce que nous rencontrerons dans la vie réelle que dans une chambre anéchoïde parfaite. J'imagine très... Donc l'idée, le bruit rose, c'est un son, vous pouvez voir sur YouTube, vous mettez bruit rose ou peak noise, et en gros, ça permet en fait d'évaluer, d'avoir un bruit qui fait l'ensemble du spectre. C'est quelque chose que j'utilise pour mes mesures, pour notamment les casques Bluetooth, et d'avoir quelque chose qui peut rendre comme ça, si je peux pas le connecter en jack, par exemple, notamment pour les trous wireless, je suis obligé de faire comme ça. Les balayages logarithmiques en gros, et les ondes carrées. Alors les ondes carrées, c'est quelque chose qui est notamment utilisé par les numériques, qui permet de voir, en fait, on est censé avoir une onde carrée, et ça permet de voir, en fait, la différence, si elle est vraiment carrée ou pas. Donc ça permet de voir la performance du haut-parleur, savoir si l'attaque est rapide, ou si elle est molle, ou si ça a du mal à redescendre, ce genre de choses. Plus c'est carré, plus c'est net, plus c'est propre, moins c'est carré, moins ça veut dire qu'il y a de défauts. Et balayage logarithmique, là pour le coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va montrer, mais ça va peut-être me parler d'une autre manière. Donc, avec ce haut-parleur, nous garderons le positionnement du haut-parleur du micro de test identique et utiliserons un enregistrement fermé, c'est-à-dire si proche de la source qu'il n'y a pas de temps pour que les échos atteignent le micro. Ici, nous testons uniquement le câble de haut-parleur et la version cintre du dit câble haut-parleur. Si nous y trouvons une différence, nous utiliserons alors la version câble de guitare monocanal et cintre pour mesurer la sortie niveau ligne afin de voir si c'est vraiment le câble ou quelque chose d'autre qui provoque les écarts. Note de la rédaction, 99 fois sur 100, c'est la pièce et l'air autour des enceintes. En gros, dans l'idée, pour bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire là, ils prennent le câble de cintre, et s'ils voient qu'il y a quelque chose qui est différent, ils vont tester avec un autre câble, pour être sûr que
qu'il n'y ait pas un défaut lui-même dans ce qu'ils ont fait, et que sur les différents tests qu'ils ont fait, ils aient bien la même chose. Donc soit que ce soit reproductible et que ce soit surtout fiable. Donc après, ils font la même chose avec le cintre, avec du 6.5, blablabla. Résultat objectif, donc câble haut-parleur. Tout d'abord, examinons les réponses en fréquence mesurées à partir du haut-parleur sur chaque câble, car ce sont les données les plus bruyantes, les plus visibles j'imagine. Nous n'avons pas d'accès à une chambre anéchoïde, donc nous nous sommes rendus dans un studio d'enregistrement pour récupérer nos échantillons. Les échantillons ont été enregistrés à une distance de 6 pouces dans l'axe et répétés 5 fois par câble. Donc là, en plus de ça, les mesures sont faites de façon répétée pour être sûr d'avoir quelque chose de fiable là-dessus. Le bruit de l'échantillon semble être inférieur à 0,35 décibels. C'est un peu plus élevé que ce que je souhaite, mais compte tenu d'un environnement imparfait du fait qu'il est toujours inférieur à 1 décibel, cela fonctionnera pour nos besoins. Voilà à quel point le câble de commande et le câble de cintre étaient cohérents. Alors, moins d'un décibel, c'est minuscule, c'est microscopique. Pour tenir compte d'éventuelles interférences ambiantes, nous avons appliqué un lissage à 1,24e d'octave. Moi, je fais sur du 1/12e par exemple sur tout ce qui est casque. Donc 1/24e, en gros, on va lisser par rapport à une échelle logarithmique pour que ça fasse moins, en fait, c'est un côté un petit peu, ce soit un peu plus lisse. Ce n'est pas suffisant pour véritablement prendre en compte tous les problèmes liés à la pièce, mais c'est suffisant pour montrer notre point de vue. Donc sachant que Soundgate, c'est pas des mauvais là-dessus. Donc là, ils testent la constante du signal, donc on peut voir en fait les très différentes erreurs, mais là on est à moins d'1 décibel dans tous les cas, ce qui est microscopique encore une fois. Alors là on peut voir la différence entre le cintre, donc là on est à 0,5 dB, 0,35 à la limite, et c'est lié à l'enregistrement. Et là on peut voir face à un câble de haut de gamme. Et en gros, est-ce que vous voyez une réelle différence? Non, parce que là à la limite, il y a un plus grand écart, mais c'est de l'ordre de moins d'1 décibel. C'est rien, c'est microscopique. Le câble du haut-parleur avait un problème étrange dans les aigus, mais la cohérence était plutôt correcte sinon. Donc là, on a ce câble-là où on a des écarts qui sont un petit peu plus présents dans les aigus. Donc là, on peut voir entre 1000 et 10 000 Hz. Et ici, c'est un peu plus constant avec le câble basique. Sans surprise, le cintre était plus incohérent que le câble, mais bizarrement, sa déviation maximale était meilleure que la déviation maximale du câble. Ce qui est logique. Vous trouvez ci-dessus une intrigue avec notre cintre opposé avec un câble Oxygen Free Copper, donc en cuivre, haut de gamme de calibre 14. Nous avons pris la moyenne des performances de chaque câble et les avons soustraits les unes aux autres pour obtenir l'écart total. Tout de suite, nous pouvons constater quelques problèmes, mais ils sont pour la plupart inférieurs à 1 décibel et pas exactement comme nous nous y attendrions. Pour ceux qui ne suivent pas les graphiques comme nous recherchons une différence au-dessus de la ligne rouge continue, avant qu'une note ne soit audible sans aucun autre bruit à proximité. J'ai tracé les données pour montrer uniquement les différences entre chaque test. Note de l'éditeur. 1 décibel est significatif ici, car il est considéré comme le seuil de différence juste perceptible pour les sons de même fréquence, dans des volumes d'écoute normaux. Lorsqu'aucun autre son n'est présent, si un son est inférieur à 1 décibel, inférieur ou supérieur à 1 décibel, à un autre son de la même fréquence, vous ne devriez pas pouvoir entendre la différence. Certains prétendent que le nombre est de 3 décibels pour la musique, mais comme c'est le cas pour tout ce qui concerne la perception humaine, ce nombre est une cible mouvante. Effectivement, le problème c'est que chaque personne va être différente. Donc c'est vraiment le plus strict possible, 1 décibel. Même si on considère les limites strictes, les différences d'un câble à l'autre sont inaudibles. Donc là, on est vraiment... donc les différences... là, on n'en a qu'un seul. Tac, ok. Ouais, c'est assez accablant. Ce n'est qu'à 10 kHz que la déviation franchit le seuil de l'audibilité. Et même alors, c'est une plage sonore très étroite qui se perdra absolument dans la musique. C'est qu'un pic très léger, ça s'entendra pas. Vous ne pourrez pas le savoir à moins d'être un enfant prodige et d'avoir été formé pour savoir quoi rechercher. Ce graphite est tellement agrandi qu'il n'y a presque aucun sens en dehors de « vous n'entendrez pas la différence ». De là, nous apprendrons que ce n'est qu'à 10 kHz, où aucun fondamental de notre musique ne vit, l'utilisation d'un cintre comme câble entraînera une plage d'accentuation.
légèrement augmenter uniquement lorsqu'aucun autre son de fréquence similaire n'est présent, et seulement lorsqu'aucun autre harmonique n'est présente, qui occupe la même gamme. Comme vous pouvez l'imaginer, ces conditions n'existeront presque certainement jamais lors de l'écoute de musique. En gros, c'est un cintre, et le cintre, la différence elle est tellement faible que et il existe tellement d'autres paramètres à prendre en compte que ça change rien. Si c'est le point culminant de la déviation de câble à câble, notre mythe est plus mort que le disco. De plus, étant donné que le bruit de l'échantillon était supérieur à 50% de l'écart moyen, ce n'est pas judicieux de conclure que ces oscillations ne sont pas le résultat d'une faible taille d'échantillon, ni même d'un changement de pression atmosphérique, vous imaginez de pression atmosphérique, dû à l'augmentation de la température. Parce qu'effectivement, selon la température, le son ne se déplace pas exactement de la même façon, et du coup, ça peut créer des petits écarts. J'étais enfermé dans une petite pièce sans circulation d'air. Ouais, c'est une chose qui arrive, ces résultats ne sont pas du tout favorables à notre mythe. Gardez à l'esprit qu'il s'agit du pire des cas en matière de câblage. Du pire. L'acier et le zinc non blindés ne sont même pas aussi bons que les câbles bas de gamme. En fait, je ne connais aucun câble en acier, probablement à cause du fait qu'il est incroyablement rigide. Donc si c'est le point culminant de la déviation de câble à câble, notre mythe est plus mort que le disco. Donc imaginez un câble qui a été créé dans les pires conditions possibles, qui ne permet même pas d'absorber les interférences, donc les téléphones, etc. Et on a une différence de moins d'1 décibel. C'est quand même ahurissant. Mais c'est logique d'un côté. Afin de voir si ces écarts proviennent de la pièce ou du câble, nous examinons les mesures d'un câble 6.5 monocanal par rapport à notre câble porte-manteau, donc centre. Nous avons utilisé un bouclage sur une interférence audio afin de mesurer la réponse, afin qu'il n'y ait aucune donnée de mesure qui pourrait être altérée ou affectée par la pièce. Donc là, voici ce que donne la pièce. On dirait que l'écart dans notre dernier graphique vient de la pièce. Donc en gros, là, sur la fin, quand on reprend ça, l'écart que l'on voit ici, ça peut venir de la pièce. Littéralement, on peut voir des petits pics, des petites choses ici. Donc ça peut être tout et rien. Il s'avère que les câbles ne font tout simplement pas de différence audible. Là où nous avons trouvé des problèmes potentiellement audibles avec la réponse mesurée du haut-parleur, il n'y en a aucun avec le câble en lui-même. En ce qui concerne le bruit, la réponse impulsionnelle et l'écoute pratique, les données disent toutes la même chose. Les câbles d'enceinte, le câble TS, donc 6.5, et les câbles de cintre ont si bien fonctionné qu'ils ne font pas de différence audible par rapport au modèle grand public, bon ou mauvais. Nous avons utilisé des fichiers musicaux, FLAC, pour tester ces câbles, et toujours aucun changement. Mais peut-être que j'ai quelque chose que j'ai manqué, peut-être que ce quelque chose pourrait être entendu par les gens. Résultat subjectif. Et là, ça va être drôle et j'adore ça. Afin de déterminer si les gens pouvaient entendre la différence entre le cintre et un câble, nous avons publié un sondage dans une version antérieure à cet article. Nous avons demandé au lecteur d'écouter 10 échantillons audio, 2 en face à la fois, et d'évaluer lesquels sonnaient mieux que les autres, ou s'ils étaient identiques. Dans chacune des 5 comparaisons, un échantillon était enregistré sur un câble de cintre et l'autre avec un câble haut de gamme. Donc 5 échantillons, 2 choix, un en cintre, un haut de gamme. Sur SoundGuys, l'option « Les deux sonnent de la même manière » a remporté facilement toutes les questions du sondage. Même si nous n'avions pas un échantillon de grande taille, c'est plus que l'échantillon de l'étude de 2008, donc j'en suis satisfait. Donc effectivement, on peut voir qu'il y en a très peu. Donc 122 auditeurs ont choisi « Les deux sonnent aussi bien », ce qui représente 41% des gens. 96 auditeurs ont préféré le câble, 32%, et 86 auditeurs ont préféré le cintre. Alors, ça reste un petit échantillon. Ça reste juste un sondage sur des gens, on ne sait pas qui c'est, etc. Donc, c'est pas forcément neutre. Néanmoins, ce qu'on peut ressortir de ce côté subjectif, c'est que là, on est... Alors, c'est pas parfaitement égal, mais quasiment. C'est-à-dire que rien ne se dégage. Celui qui se dégage un peu plus, c'est celui qui fait que... Ceux qui disent que ça sonne aussi bien, mais ce qui est très drôle, c'est de voir que ce soit un câble haut de gamme ou un cintre, on a quasiment le même résultat. Donc, en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Que si le câble haut de gamme, il y avait une réelle différence, ça s'entendrait. Parce qu'aucun câble ne bat l'hypothèse nulle selon laquelle les deux câbles sonnent aussi bien, nous pouvons donc affirmer avec confiance qu'il y a quelque chose dans cette idée. Malheureusement pour ceux qui recherchent une réponse définitive sur notre site sœur Android Authority, l'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu.
Le même sondage a été publié avec exactement les mêmes échantillons et les choses sont devenues un peu bizarres avec un public différent. Donc Soundguys, c'est un public qui est de niche, qui est vraiment audiophile, qui s'y connaît. Android Authority, c'est beaucoup plus orienté média mainstream, beaucoup plus orienté tech, et ce qui fait que on va voir beaucoup plus de choses différentes. Dans la première question, le cintre a écrasé les deux autres options avec 57% des voix, ce qui a largement gâché nos résultats. Lors de la deuxième comparaison, le câble haut de gamme devance de très peu le cintre, de 40% à 37%, j'arrondis. Au troisième, le cintre a encore gagné, mais avec une marge de 35,4 à 35%. Peu convaincant et très proche d'une distribution normale, c'est-à-dire comment un générateur de nombres aléatoires pourrait voter. Donc en gros, il n'y a rien qui ressortait spécifiquement, il y avait de tout et n'importe quoi. Pour faire simple, les sondages n'ont même pas ressorti quelque chose d'un petit peu, ça se ressemble, pas du tout. Ce qui est très très drôle et qui montre justement quelque chose qui est très très intéressant. Donc, on a encore ça là-dessus. Donc c'est ce sondage-là qui était sorti en 2019. Ah oui, non, c'était 2023 le truc, donc ça datait d'il y a un an. Hop, mais bon. Dans toutes les comparaisons et échantillons, le vote s'est réparti comme ce qui suit. 1500 ont préféré le cintre, 45,5% avec la première comparaison, 36 100. 1049 ont préféré le câble haut de gamme, donc 33% avec la première comparaison, 37,7 100. Donc il prend avec sa comparaison à lui, si je comprends bien. Et 694 ont choisi les deux sont identiques, 21,7% avec la première comparaison, 26,1% 100. Donc là, on a quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que le truc qui est le pire possible a gagné. C'est très fort, ça. Ce que cette expérience ne prouve pas. Je ne sais pas vraiment comment ni pourquoi ce premier échantillon de cintre a été si convaincant pour les lecteurs d'Android Authority, mais je soupçonne qu'il pourrait y avoir quelque chose qui a obligé de nombreuses personnes à simplement choisir la première option de la liste. Peut-être pour voir les résultats plus rapidement, nous avons déjà vu cela. Quoi qu'il en soit, toutes les autres questions correspondant à peu près à ce à quoi nous nous attendions. Ah oui, donc c'est ça. En gros, ce qu'ils disent, c'est que sur le premier échantillon qu'ils ont fait, ils ont trouvé que le cintre avait beaucoup trop gagné et ils se disent, les gens ont voulu regarder les résultats, comme ce qu'on peut voir avec un sondage Twitter, ils votent pour voir en fait qu'est-ce que les gens ont voté. Donc ça biaise un peu le résultat, donc du coup il a fait avec ce choix où en gros, avec le micro. En gros, c'est 45,5% avec ce premier sondage qui a été fait sur Android Authority, mais s'il le dégage, c'est 36. Et ce qui fait qu'en gros, ça fait 36, 37, 26 ou 45, 32, 21. Ça représente quand même le fait que ça n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, toutes les autres questions correspondent à peu près à ce à quoi nous attendions. Nous avons ensuite testé 3 hypothèses par rapport à l'ensemble des résultats et sommes parvenus au résultat suivant. Peu de gens pourraient faire de manière fiable la différence entre un cintre et un câble haut de gamme, peu concluant. Moins de gens préfèrent le cintre au câble haut de gamme, rejeté. Moins de personnes préfèrent le câble haut de gamme au cintre, confirmé. La seule hypothèse que nous avons pu confirmer était que moins de personnes choisiraient le câble haut de gamme plutôt que le cintre, et nous n'avons pas pu confirmer l'hypothèse initiale selon laquelle peu de personnes seraient capables de faire la différence de manière fiable entre les deux. Donc c'est-à-dire leur sondage, pareil. Nous aurions dû nous connecter combien de personnes ont eu raison les 3 fois. Ah oui, c'est ce qui veut dire, c'est qu'ils auraient dû voir en fait si, est-ce que dans les 3 tests, enfin les différents échantillons, est-ce qu'ils avaient toujours les mêmes informations. Ça, effectivement, c'est le truc qui peut être intéressant, c'est est-ce qu'il y a des profils où à chaque fois ils entendent bien ce petit truc en plus et ils arrivent à faire la différence. Cependant, le résultat est encourageant, car nous pourrions modifier légèrement la conception du test pour ajouter des taux de réussite potentiellement et prouver l'hypothèse initiale. Notre idée n'a pas été réfutée, la seule chose que nous avons définitivement prouvée est cohérente avec l'idée selon laquelle les câbles haut de gamme ne valent généralement pas l'augmentation stupéfiante du coût à elle seule en termes de performance. Bien sûr, je ne vais pas en rester ici et faire des comparaisons comme celle-ci pour chaque jeu de câble sur le marché, car c'est stupide et c'est une perte de temps. Nous n'allons pas non plus répondre à des questions interminables sur l'équipement que nous avons utilisé ou sur les expériences opposées. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous aient passé un moment merveilleux avec certains produits, mais selon toute vraisemblance, ce n'est pas dû à des performances objectives, c'était autre chose. On arrive bientôt à la fin.
Nous n'avons pas non plus prouvé que vous pouvez coller n'importe quel vieux morceau de métal dans vos haut-parleurs ou votre équipement audio et que ça fonctionne parfaitement. Ce qu'il faut le dire clairement ici, c'est que la seule chose que cette expérience a démontré est que l'utilisation de câbles répondant aux spécifications correctes ne devrait pas être audiblement différents les uns des autres. En gros, prenez n'importe quel câble, qui soit bas de gamme ou haut de gamme, ça répondra à tout. Si vous utilisez un fil de calibre approprié, les connecteurs appropriés, vous devriez être en or, quel que soit le montant ou le peu que vous dépensez en câble. Donc en gros, voilà, vous allez être content dans tous les cas, c'est ce que je viens de dire. Par conséquent, vous devriez probablement vous en tenir à Monoprice, Mogami ou Amazon Basics, pour vos besoins en câble audio si vous ne vous souciez pas de leur apparence. Il n'y a rien de mal à vouloir que les câbles correspondent à votre décor ou investir dans des fonctionnalités supplémentaires, mais soyez honnête avec vous-même. Ne prétendez pas qu'il sonne mieux. Si vous voulez des câbles tressés, c'est génial. Si vous voulez quelque chose avec des interconnexions et un blindage qu'un tank ne pourrait pas détruire, c'est génial aussi. Ce qui vaut votre argent ne doit pas être plus performant. Si vous appréciez quelque chose, l'effet placement est suffisamment fort pour que vous le préfériez. Sachez que c'est pareil pour les câbles, pour les intras. Et du coup, aujourd'hui, certains se font plaisir avec des câbles à 500 €, peut-être même un peu plus, parce que le câble, il est joli, parce que la finition est bien, parce que ça donne envie d'être avec certains intras. Et c'est tout, ça modifie pas le son. Et je peux vous dire que sur le Discord, et n'hésitez pas à le rejoindre, sur le Discord, beaucoup ont testé et ont vérifié cette hypothèse-là, et bah ça change rien aussi pour eux, parce que j'en avais déjà parlé avant. Bien entendu, rien de tout cela ne compte du fait que les câbles, comme tout autre produit de consommation, présentent souvent des avantages secondaires pour les consommateurs qui souhaitent obtenir d'autres assurances. Par exemple, acheter un câble plus cher vous rapportera parfois une garantie à vie, des terminaisons renforcées ou même la possibilité de le plier, contrairement aux cintres rigides. Il n'y a absolument aucune raison de rester chez vous et de souder votre propre réseau de câbles de cintre, car ils sont tout simplement trop lourds à utiliser. Il faut beaucoup moins d'efforts pour acheter simplement un produit qui sera beaucoup plus facile à utiliser et durable dès le départ. Pareil, pour les câbles, c'est la même chose, hein. C'est sa souplesse, c'est sa qualité à tenir dans le temps, c'est son tressage, c'est sa couleur, et c'est ça qui va faire la différence. De plus, vous ne voulez pas être responsable de la destruction de votre équipement ou de votre maison si vous vous trompez quelque part et court-circuitez quelque chose. Même si je fais confiance à mes compétences avec un fer à souder, je me sens beaucoup mieux en sachant que si je détruis quelque chose, ce n'est pas de ma faute. Dans cette optique, je vais jeter les câbles des cintres plutôt que de continuer à l'utiliser une fois cet article terminé. Les câbles d'enceinte font-ils une différence et quel câble devriez-vous acheter? Vérifiez les spécifications de vos parleurs, blablabla. Bon, après, c'est selon ce que vous voulez. Question fréquemment posée. Alors, on va regarder s'il y en a quand même une qui est intéressante. Es-tu sérieux? Qui fait ça? Alors, pouvons-nous résumer cela en disant qu'une paire de câbles 35 € l'anniversaire du prince héritier d'une longueur 3 mètres ne vaut pas près de 15 000 livres? Y a-t-il une longueur... Ouais, non, ça va pas être utile du coup. C'est trop basique. Je ne connais pas ce modèle, mais je suis honnêtement convaincu que 15 000 $, c'est un peu cher à dépenser pour tout ce qui concerne l'audio, à moins que vous n'organisez un concert dans un stade. Voilà, c'est parce que c'est besoin de beaucoup de câbles. Donc la raison pour laquelle j'ai utilisé un cintre en fil métallique ici est pour illustrer que les améliorations des performances sont au mieux minimes, au pire imperceptibles. Le cuivre sans oxygène est un matériau de très haute qualité, mais vous n'entendrez probablement pas beaucoup de différence, toutes choses étant égales par ailleurs, mais l'oxygène Free Copper est censé être plus résistant à la corrosion, ce qui peut avoir un impact sur la qualité sonore, et encore. Cependant, cela ne pose pas vraiment un problème que si des produits corrosifs comme l'eau entrent en contact avec le câblage, ce qui ne devrait pas être possible avec un blindage approprié. En gros, si après le métal en question se corrode, ça peut peut-être avoir un impact, mais lequel, ça reste théorique. Voilà un petit peu, j'avais envie de parler de câbles, ça a été un gros article, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose, et puis j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse réellement, parce que on est quand même sur quelque chose qui est de l'ordre du très répandu, et que beaucoup de magasins vendent parce qu'ils pensent eux-mêmes. Alors certains font en sorte peut-être de le vendre, il faut savoir que les marges derrière sont impressionnantes. Faites attention à vous, n'hésitez pas à poser des questions si jamais, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao.